Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers internautes de Matin Libre, notre émission de ce vendredi porte sur le suicide. Et c'est un thème qui concerne tout le monde. Parce que le suicide est interdit. Qu'est-ce qu'on appelle le suicide? C'est un acte qui consiste à se donner volontairement la mort. Et c'est interdit. Parce que si tu as donné volontairement la mort, c'est comme si tu as tué une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée. Et ça fait partie des grands péchés. Par exemple, si tu as envie maintenant, tu vas faire des enfants. Tes enfants vont faire des enfants. Les enfants de tes enfants aussi vont faire des enfants. Même des milliers d'enfants peuvent sortir de ton corps. Même si tu t'es suicidé maintenant, tu as empêché tous ceux-là de venir au monde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 4, verset numéro 29, Allah dit « Wala taqtulu anfusakum » Ne vous tuez pas vous-même. Inna Allaha kana bikum rahima. Car Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Allah est capable de changer positivement votre vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a raconté l'histoire d'un homme qui était blessé à la main. L'homme avait une blessure à la main. Et comme il ne peut pas supporter la douleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Il s'est coupé les artères. C'est-à-dire, il a pris le couteau, il a coupé ses propres artères et le sang coula sans cesse. Le sang coule sans cesse jusqu'à ce que l'homme-là a rendu l'âme. Et quand l'homme-là est mort, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Badaroni abdi binafsihi » Mon serviteur m'a dévancé. Ah, son nez n'a pas encore sonné, il s'est donné volontairement la mort. Si c'est ça, haramtu alayhi le jannah. Moi, Allah, je lui interdis le paradis. Vous voyez, chers téléspectateurs, le suicide est un chemin qui mène vers l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans la vie. Il y a d'autres qui se donnent volontairement la mort, par pendaison. Ils vont attacher la corde en haut, ils vont mettre la tête. Il y a d'autres même qui se jettent dans le puits. Il y a d'autres même qui restent assis sur l'autoroute, ils vont faire face au camion. Il y a d'autres même qui boivent des poisons, etc., etc. Ça fait partie des grands péchés. Et il se donne volontairement la mort pour quelle raison? Peut-être il doit de l'argent à quelqu'un, 50 millions, il est incapable de payer, il voit que la solution, c'est le suicide. Ou bien à cause de la peur, il a vu quelque chose, ça lui a fait peur. Ou bien à cause de la faim, il ne mange pas correctement, il ne mange pas à sa faim. Ou bien son enfant est décédé, ou bien son entreprise a pris feu, ou bien il a perdu des millions, ou bien même il est un paysan, son champ a pris feu. Et ils ont oublié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah nous a dit, dans la sourate al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 155, « Wala nabuluwannakum bi shaykhin min al-khawf wal-ju'i wa naqsim min al-amwali wal-anfus wa bashiri sabirin. » Allah dit que nous allons vous éprouver par un peu de peur, par un peu de la faim aussi. Nous allons voir des choses, ça va nous faire peur. Nous devons avoir la patience. Parfois, tu vas chercher à manger, tu ne vas pas trouver. Toi, avec ta femme, avec des enfants, vous devez avoir la patience. Ou bien parfois même, quelqu'un que tu aimes va rendre l'âme. Ça va te faire du mal. Ou bien ton enfant sera décédé. Tu dois avoir la patience. Ou bien, tu peux perdre 1 million, des millions par exemple. Ou bien ton entreprise peut prendre feu. Tu dois avoir la patience. Ou bien toi, tu es un paysan. À la fin de l'année, tu n'as pas obtenu de bonnes récoltes. Ou bien ton champ a pris feu. Tu dois avoir la patience. La solution n'est pas le suicide. Si tu es face à un problème,
tu dois avoir la patience et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a éprouvé les compagnons du prophète Muhammad aussi. Allah les a éprouvés par la faim, jusqu'au point où ils ont mangé des herbes qu'on appelle habat, des herbes mouillées. Un jour, Abu Rahaya Kala Lagré, il est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était assis sur le mimbar du prophète Muhammad et il est tombé, il s'est évanoui. Et les gens ont même cru qu'il était fou, quoi. Alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? La faim. Il avait tellement faim, il n'avait plus de force et il a perdu connaissance. Et il n'a pas démissionné à cause de la faim. Les compagnons du prophète n'ont pas démissionné. Et le prophète Ayoub, paix et salut sur lui, Allah lui a éprouvé aussi. Le prophète Ayoub, il était un prophète qui vivait dans l'aisance. Il était tellement riche. Il avait beaucoup de terrains, beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup d'enfants. Mais Allah lui a éprouvé par la maladie. Il a passé combien d'années dans sa maladie? Il a passé 18 ans dans sa maladie. Et nous aujourd'hui, si on tombe malade, une semaine, 2 semaines, on va commencer à crier, ah, pourquoi moi, pourquoi moi? Dit de n'importe quoi dans la bouche, nous devons avoir la patience. Allah a éprouvé le prophète Ayoub. Et à cause de sa maladie, il a perdu tout ce qu'il a comme du bien, comme richesse. Il a tout perdu. Et grâce à la patience qu'il a, il faisait beaucoup d'invocations. Allah lui a accordé la guérison et Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et quelque chose de similaire encore. Donc, si tu n'es pas en bonne santé, tu es gravement malade, tu dois avoir la patience. La solution n'est pas le suicide. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a éprouvé aussi. Le prophète a combien d'enfants? Le prophète a 7 enfants. Et premier enfant est décédé de son vivant. Deuxième enfant est décédé de son vivant. Troisième enfant, quatrième enfant, cinquième enfant, sixième enfant. Imaginez le degré de l'épreuve. Toi, ton enfant est décédé. Ah, c'est fini. Tu vas te suicider. Non, il faut avoir la patience. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était en vie et 6 de ses enfants sont décédés de son vivant et il avait la patience. Il était endurant. Donc, chers téléspectateurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés, nous devons savoir que l'épreuve provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah éprouve la personne qu'il aime. Si Allah t'a éprouvé, il faut avoir la patience. La solution n'est pas le suicide. Il faut avoir la patience et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le suicide est un chemin qui mène vers l'enfer. Le suicide est un chemin qui mène vers l'enfer. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que celui-là qui se tue volontairement grâce à un instrument quelconque, la personne sera châtiée par le même instrument dans le feu de l'enfer. Par exemple, tu as bu poison maintenant. Le jour de la résurrection, tu vas encore boire poison dans le feu de l'enfer. Tu as pris un couteau pour se faire poignarder. Le jour de la résurrection, tu vas prendre encore le même couteau pour te faire poignarder, etc., etc. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous devons faire beaucoup attention. Allah éprouve la personne qu'il aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah ne nous donne pas les épreuves qui nous dépassent. Et nous souhaitons bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. Que cette année 2026 soit une année de paix, de joie, de prospérité, de promotion, de progéniture, de santé et de promotion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.